Salut à toi, salut à vous, j'espère que vous allez bien. Quand vous allez écouter cette vidéo, ça va faire comme ça 4 semaines. 4 semaines que je me suis fracturé la cheville de la façon la plus banale qui soit. J'aurais aimé être allé boire un whisky, me saouler la gueule, mettre les talons et en dansant me casser la cheville. Ça au moins, ça se comprend. Ou alors j'aurais aimé être allé courir un 100 km marathon et au 99e kilomètre, je me fracture la cheville. Au moins, je sais que j'ai fait 99 km derrière moi. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me fracasse la cheville de façon tellement bête. Mais seulement c'est arrivé tellement rapidement, je n'ai rien compris. Je suis couchée, j'ai pas très mal au début, mais quand j'arrive à l'hôpital, le médecin décide comme ça de m'opérer. Ça va faire 4 semaines que je marche en béquille et je vous raconte comme ça toute l'histoire après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, si tu ne me connais pas encore, mon nom c'est Madeleine Tedem. Je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier ici en Allemagne, conseillère financière certifiée selon le paragraphe 34i et la chaîne YouTube Immobilier en Allemagne, je l'ai créée, ça fait un peu plus d'1 an actuellement. Je partage avec toi des astuces sur l'investissement immobilier, des conseils sur l'investissement immobilier que moi aussi j'aurais aimé avoir il y a quelques années avant de me lancer sur l'investissement immobilier. Pourquoi? Tout simplement parce que je suis convaincue que l'investissement immobilier, c'est un investissement que tous de la diaspora, nous devons faire si nous voulons avoir une place de privilégié ici en Allemagne. Je t'invite donc déjà, toi, à réserver ta séance de consultation gratuite en barre de description si tu veux te lancer sur l'achat du bien immobilier. Je t'accompagne donc très volontiers sur ce processus-là. Les vidéos, je vais commencer à les publier déjà le jeudi parce que voilà, j'ai pris une community manager qui m'a fait comprendre que le jeudi, j'ai plus d'audience. Donc, on va décaler du mardi au jeudi. Une fois la semaine, vous aurez droit aux vidéos comme d'habitude. Déjà, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire? Je te raconte cette histoire parce que j'ai envie de t'encourager. Toi qui m'écoutes aujourd'hui, si tu as quelque chose à faire, si tu as un objectif à atteindre, si tu as un business à lancer, fais-le maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Parce que tu ne sais pas de quoi elle fait demain. Tu ne sais pas de quoi elle fait après-demain. S'il y a cette fille-là qui te plaît et que tu as envie de draguer ou alors que tu as envie de demander un mariage, s'il y a ce garçon-là qui t'intéresse et dont tu as envie de parler depuis longtemps, si tu veux faire un semi-marathon, si tu veux faire un 100 km, si tu veux comme ça investir ici en Allemagne, acheter ton premier bien immobilier, décide-toi maintenant et fais-le maintenant parce que tu ne sais pas de quoi elle fait demain. Alors, comment est-ce que j'arrive à me fracturer la cheville de la façon la plus banale qui soit? Me voilà, j'entre dans la salle de bain pour prendre ma douche. Voilà, je vais dire quand même que j'étais pas complètement sèche et quand je sors, je glisse, je tombe et puis c'est parti. C'est comme ça que je me suis fracturé la cheville. Sur le coup, j'ai pas vraiment mal. C'est vrai que j'ai ressenti que j'avais besoin d'aide pour me lever. Mais après ça, bon, ça allait, mais seulement vu que c'était un mal que je connaissais déjà, je me suis dit, ok, il faut quand même que j'aille à l'hôpital pour qu'on fasse une radio pour voir effectivement de quoi il s'agit. La cheville quand même était enflée, mais je me disais, ok, certainement, on va me donner une pommade ou alors on va plâtrer ou alors on va pouvoir, ça peut être une déchirure de ligament, ça peut être un déboîtement, mais je n'ai pas pensé que ça pouvait être une fracture. Mais à ma grande surprise, quand j'arrive à l'hôpital, après que le médecin ait fait la radio, il me dit non, madame, ta cheville, elle est bousillée. Elle est bousillée, tu vas rester ici minimum pendant 1 semaine parce que ce n'est qu'à travers une opération chirurgicale qu'on va pouvoir te remettre la cheville en place. On était samedi, avant que les enfants n'aillent en vacances
J'avais prévu, pour tous ceux qui me suivent sur WhatsApp et sur Facebook aussi, je cours tous les matins. Donc, j'avais prévu la semaine qui suivait faire 10 km chaque jour. Et ceci pendant 2 semaines. Pourquoi? Parce que j'avais le temps. Les enfants étant en vacances, je n'avais pas forcément une pression quelconque d'aller courir rapidement et rentrer apprêter les enfants. Je voyais déjà que ça, c'était tombé à l'eau. Ensuite, le lendemain, c'était dimanche. J'avais 3 rendez-vous avec les clients sur Zoom pour parler de l'investissement immobilier. Il y en avait même qui avaient déjà payé leur séance de coaching. J'étais donc obligée comme ça de leur rappeler, de leur dire voilà que j'étais dans l'incapacité de faire quoi que ce soit. Et là, je vais donc dire que vive Internet aujourd'hui parce que je pouvais déjà le faire à partir de mon lit d'hôpital. Je dis déjà merci à toutes ces personnes-là parce qu'elles ont été suffisamment compréhensives et elles m'ont dit ok, il n'y a pas de problème. Prends tout ton temps, repose-toi et quand tu seras en bonne santé, on pourra donc continuer avec nos discussions. J'avais tellement de choses à faire. La semaine d'après, je devais accompagner des clients chez le notaire. Donc j'ai compris que rien de tout ça n'allait plus être possible. Mais seulement naturellement, le plus important, c'est ma jambe. Il fallait que ma jambe se rétablisse pour que je puisse au moins me mettre sur les 2 pieds. Je me souviens aussi une fois, j'avais donc fait un cours sur les premiers secours ici en Allemagne. Et la question avait été posée comme ça par l'instructeur au début de savoir quel est l'endroit où se passe le plus d'accidents en général. On a deviné que ça pouvait être sur la route, que ça pouvait être voilà, dans les centres de sport, des choses comme ça. Mais non, le maximum d'accidents se passe généralement dans la maison. Donc, le plus grand nombre d'accidents, ce sont les accidents domestiques. Pourquoi? Parce qu'effectivement, quand tu es à la maison, généralement, tu es dans ton périmètre, tu as un endroit où tu te sens normalement en sécurité, où tu te dis, voilà, rien ne peut t'arriver. Et parfois, ça peut arriver que tu sois un peu négligent. Et pour faire cette vidéo, quand je regardais dans les statistiques, 33% des accidents allés à l'hôpital sont les accidents domestiques. Et 55% de personnes qui vont à l'hôpital pour ces accidents-là, ce sont comme ça des femmes. Parmi lesquels il y a 18% qui se passent sur les escaliers, 13% c'est à la cuisine, 9% c'est dehors, donc dans le jardin, et 5% c'est dans la salle de bain. Donc dans mon cas, je me suis donc retrouvée dans la salle de bain et je suis sortie avec une cheville fracturée. L'opération s'est bien passée, Dieu merci. Je suis retournée à la maison une semaine après. Tous les rendez-vous que je n'avais pas pu honorer, j'ai pu refaire d'autres rendez-vous pour le faire parce qu'effectivement, voilà, je travaille de façon digitale, je travaille à la maison. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de mon téléphone, de mon laptop, de la connexion Internet pour pouvoir se connecter. Donc, j'ai pu travailler avec ces personnes-là sans problème et on a pu avancer dans le programme. Voilà, donc concernant dans le traitement, donc le médecin me dit, ok, je vais devoir donc marcher avec les béquilles pendant 6 semaines. Et après dans les 6 semaines je vais donc réapprendre à marcher parce qu'actuellement sur mon pied qui est atteint dans le pied droit, j'ai donc une grosse chaussure que je porte. Voici dans la photo ici pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble. La chaussure en elle-même pèse déjà 3 kg, mais c'est très bien parce que ça permet comme ça de stabiliser la cheville, donc de la fixer, et avec ça je ne peux pas faire de mouvement brusque. Marcher avec les béquilles, voilà, c'est toute une nouvelle école. C'était assez difficile pour moi au début parce qu'effectivement il faut s'habituer, mais tout passe vraiment par la tête comme plusieurs choses. Il faut avoir le mindset, il faut accepter ta nouvelle réalité, il faut accepter que maintenant c'est avec les béquilles que tu vas marcher, que tu en as vraiment besoin. Et aussi parfois il faut savoir comment les poser parce que sinon ça tombe à tout moment et du coup c'est pas très agréable. Actuellement je suis en train de m'habituer tout doucement. J'arrive même à sortir déjà dans l'après-midi, prendre un peu d'air, marcher un peu juste pour me dégourdir un peu les idées. Et aussi naturellement je fais un peu de gymnastique parce qu'effectivement pour que les muscles ne s'affaissent pas complètement, surtout que je faisais déjà beaucoup de sport avant, je fais donc quelques mouvements des jambes, des pieds, du haut du corps pour pouvoir comme ça rester en forme. Donc j'ai décidé de ne pas forcément me lamenter par rapport à cette situation, mais plutôt de voir comment est-ce que je peux faire pour vivre normalement malgré cet accident. Le temps de course que j'utilisais généralement les matins parce qu'effectivement j'allais courir généralement 30 minutes, 1 heure de temps après mon réveil. Je me suis dit ok, je vais prendre ce temps là pour lire peut-être un peu plus longtemps
me consacrer un peu à l'écriture parce que j'aime bien écrire aussi. Et aussi structurer éventuellement un peu plus bien les vidéos. La chance que j'ai eue par contre par rapport à ça, c'est que ça ne faisait pas du tout longtemps que j'avais décidé comme ça de déléguer la partie publication des vidéos. Donc c'est plus moi forcément qui publie les vidéos et c'est pas moi qui fait mes visuels actuellement. Vous avez certainement remarqué la différence sur la qualité des visuels. Donc j'ai donc délégué cette fonction là à quelqu'un d'autre qui m'aide par rapport à ça et ça m'a vraiment beaucoup aidé parce qu'étant coincé à l'hôpital, il fallait quand même que la machine continue à tourner. Il fallait que les choses soient faites, il fallait que le site internet soit fini, il fallait que les visuels soient prêts, il fallait que les vidéos continuent à être publiées. Donc du coup, cette partie-là m'a vraiment beaucoup aidé. C'est un pas énorme dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ça va te coûter de l'argent, c'est clair, mais ça te permet, on va dire, de souffler un peu et de pouvoir avoir un peu plus de temps pour faire autre chose. Voilà, donc c'est comme ça que les vacances sont terminées. Ma famille, mes amis, mes enfants ont été d'un grand support parce que tous étaient présents. Quand je suis rentrée à la maison, tout avait déjà été organisé pour que je prenne la chambre des étrangers, la chambre du bar, parce que avec le pied, avec les béquilles, il est hors de question que je me mette à monter les escaliers matin, midi, soir, comme je le faisais avant. Et ma fille de 7 ans, très présente. Maman, tu as besoin de quoi? Est-ce que je t'apporte une tasse de thé? Est-ce que je t'apporte une tasse de lait? Qu'est-ce que tu veux manger? Les plus grands, de toutes les façons, mon fils de 16 ans, ma fille de 15 ans, la même chose. Donc, vraiment, tous étaient présents. Mon mari, de toutes les façons, comme d'habitude. Tout se passe bien et j'ai été vraiment encadrée par la famille, par les amis. Et là, je suis encore, voilà, on va dire, en période de convalescence. La course cette année, je sais que c'est mort, c'est fini. Ce n'est que l'année prochaine que, voilà, s'il plaît à Dieu, je pourrais encore éventuellement recommencer à courir. Voilà, donc aujourd'hui, comme ça, vous avez eu droit à une vidéo mindset. Et puis, j'espère que la vidéo t'a plu. Si la vidéo t'a plu, naturellement, je t'invite à me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de liker la vidéo, de partager massivement la vidéo. Et on se dit à jeudi prochain avec une autre vidéo. Au revoir.